Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode numéro 10 suite à la semaine 10e semaine d'activité dans la NFL. Cette semaine, encore une fois, on va jouer un peu avec la formule. Donc, on va commencer avec un recap des match-ups. On va passer à travers le waiver qui est très maigre cette semaine. Puis après, on va profiter du fait que c'est la semaine du trade deadline pour proposer un peu, pour regarder les besoins de certaines équipes et peut-être même proposer certaines idées de trade là, pour alimenter un peu cette semaine, puis cette saison où il y aura eu à date une seule transaction. Donc Que Québec a gagné quand même, ouais, non, mentionnons. elle n'a pas sous-estimé avec l'acquisition de Adam Thielen. Là. Donc, c'est ça. On va passer un peu à travers tout ça, puis peut-être que ça va vous donner certaines idées, puis alimenter certaines discussions au courant de la semaine. Comme ça, un petit recap. Ouais. Premier match-up de la semaine, il y avait moi-même qui affrontait Rick. Ça semble se diriger vers une victoire pour Rick. Quoique c'est pas terminé, là, je tire de l'arrière de 13 points à l'heure où on se parle. Ouais, 13 points, projeter une défaite de 10 points, donc à Donc, suivre. ouais, c'est probablement une victoire pour Rick. Cinquième victoire de suite. Ouais. Ouais, c'est la cinquième victoire de suite pour Rick là, qui se retrouve avec une belle fiche de 500, mais vraiment sur une bonne séquence. Donc, c'est très intéressant pour lui. Ouais, lui qui avait perdu ses 5 premiers match-ups de la saison, donc on a tourné la vapeur du côté d'Eric là, malgré certains joueurs, tu sais, qui continuent pas de faire le travail comme Calvin Ridley là, mais on a bien joué Ça va pas avec bien le dans waiver de son sa cas. part. Ouais, non, c'est Ridley, ça va pas là. Mais par contre, un excellent choix avec Brock Purdy pour cette semaine là, pendant le bye de Jalen Hurts pour Ben, sa part. considérant là, que ses deux meilleurs joueurs là, étaient absents cette semaine, vraiment une solide Ouais, performance de ouais, la part c'est ça, à de Rick. 162 points, sérieusement, là, très, très impressionnant. Donc, on l'aura même pas entendu chialer contre CD Lamb qui a fait 40 points. Donc, Ça paraît que t'es pas allé dans mes DM. Là. ouais, Tank Dell, une autre performance très intéressante. Pittman qui continue à faire le travail, là, une belle performance, là, encore 8 catch pour 84 verges, donc qui devient un must-start là, à chaque semaine. Là. Dalton Schultz aussi, là, Ouais, belle petite performance de sa part. ouais. Donc Gibbs qui s'implante de plus en plus là avec le rôle de running back one dans l'attaque de Détroit. Brian Robinson, RB 6 sur l'année, là, on en a pas vraiment parlé, mais Lentement, silencieux mais efficace. ouais. Donc sinon de ton côté, Grand retour de Kyler ouais, Murray, que j'avais pick-up en début de saison ouais, sur le wire. Ça n'aurait pas été la meilleure décision. Là. Sam Howell aurait été un meilleur choix. Puis sinon, quelques petites décisions là, qui m'auront peut-être coûté la victoire. Dotson avec 0 points. C'est ouais, sérieusement bien après deux dommage. grosses performances, sérieusement très 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 décevant, surtout un match qui est allé jusqu'à la toute dernière seconde, là, 29-26 là, contre Seattle. Là. Sérieusement, c'est très étonnant qu'il n'y ait eu aucun attrapé dans ce match-up-là, surtout juste 2 targets. Là, donc, bon, on sait quand même que la défense des Seahawks c'est pas mauvaise, là, mais très Ben, très c'est un match-up décevant. Là. qui était vraiment prenable. Puis décevant dans son cas, mais tu sais, il a été très décevant en début de saison aussi. Là, donc le retour à la normale là, pour Non, c'est ça. Ben, Dotson. gros start au niveau de Singletary, par contre. Ouais, que j'ai pick up sur le waiver là, je pense qu'il était 1058. Mhm. Puis ben c'est ça. J'ai hit sur Singletary, mais Dotson 30 carry quand même. ouais. Mais bon, voilà. C'était proche, mais c'est probablement pas Ça assez. va, c'est quand même une victoire qui est intéressante, là. Ça va quand même resserrer les taux, là, donner un petit boost du côté d'Eric. Puis
Ben, toi, tu vas quand même aller battre la moyenne. Fait que Ben, c'est une très bonne semaine tu quand devrais même. rester en tête, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, si j'enlève le 0 point de Dotson, là, il y a personne qui a été genre, il y a personne qui a été mauvais, là. Godwin a été décevant un peu, mais sinon pour le reste, c'est mon gros point d'interrogation sur Stevenson, Rashad White, à quel point on va être capable d'aller chercher quelque chose. Mais les deux ont été vraiment Ouais. bons. Puis quand même, tu vas faire 150 points en ayant Higgins, Puka, puis Tyreek Hill sur Ouais. ton banc. Là. Donc, c'est quand même pas si pire. Donc, c'est ça. Je pense que tu restes en tête du classement, là, puis Ouais, une avec force redoutable. Ensuite de ça, passons à Robin contre Bull. Donc, Robin, bravo. incroyable mais Ouais, vrai. il va battre non seulement Bull, mais la moyenne, la médiane aussi. Donc, C'est peut-être le début de quelque chose là, pour Robin. non, sérieusement, grosse performance de son équipe. Une Pas une grosse. victoire, mais pas juste une victoire comme Ouais, une ouais. belle Non, victoire. non, c'est ça exactement. Là. Ça a fait bon au moral celle-là. Là. Donc, évidemment, là, ces joueurs des 49ers ont fait le travail, retour de Debo. Kittle a été bon Ouais, aussi. Kittle qui a été bon, mais vraiment c'est un gros catch Mhm. qui a fait la différence pour lui là. Euh, mais on a vu Bijan beaucoup plus impliqué aussi. Là, je pense que beaucoup de monde s'en réjouissent. Sinon, une petite performance pour Joe Mixon encore cette semaine. Là, lui qui avait quand même encore un bon match-up, là, donc ça commence Toujours à derrière être difficile. Stevenson Ouais, sur l'année. non. Le, C'est très mais proche. c'est très proche, ouais. Stevenson, Je pense qu'il y a deux ou trois points de non, non, plus. c'est ça. C'est pas l'affrontement qu'on s'attendait. Ben, je veux Euh, dire, Stevenson est quand même, même Mixon, sur l'année, running back 16, puis Stevenson est, où suis-je? Stevenson est quand même running back 14, ok. donc c'est quand même pas Ah si ouais, mal. c'est très serré. Ça va aller jusqu'au bout. Ouais. Donc, tu sais, ici. Garrett Wilson aussi, là, qui Continue son petit continue bout à faire de son. chemin. Ouais, exactement. Encore 14 targets, là. Donc, quand même intéressant, là. Les rumeurs disent que Aaron Rodgers serait de retour à la mi-décembre, donc restera à voir si tout ça est vrai. Mais Garrett Wilson il trouve quand même son compte là dans une attaque qui fait pas Anémique. beaucoup de points. Donc deux joueurs encore à jouer pour Robin ce soir là, Gabe de Babe Davis puis Javante Williams. Donc les deux qui vont peut-être faire leur petit 10 points là, donc mais pas Kadarius Toney. Donc excellente nouvelle de ce côté-là aussi. Sinon, Zeke a connu un bon match aussi Ben, ça encore fait une fois. quelques Là, ouais. bonnes petites performances Mm-hmm. quand même. Ouais, Jalen Reed qui aurait dû être start cette semaine. T'as pas choisi la bonne semaine, mais son Ben, petit au moins, 19 points. Tyler Higbee était pas sur le starting line-up, donc c'est positif. Exact. Donc tout ça malgré le fait que Buckner était sur son banc. Euh, donc ouais, non, bonne performance pour Robin cette semaine. Là, lui qui va peut-être mieux dormir cette nuit, là, qui va passer à 2,18. Sinon, du côté de Bull, très décevant, là, avec quelques bons match-ups en plus de ça, là, Hall, Herbert. Herbert a eu un bon match, mais Hall, ça a été plus calme. Seulement un 10 points, là, contre la défensive de Las Vegas. Henry, 3 points. Ça a été très difficile. Je pense que Tyjae Spears, qui avait perdu un peu De momentum, de là. momentum depuis une ou deux semaines, a repris dominer les touches au sol là, et même a été utilisé par la passe encore une fois. Donc c'est difficile à dire, mais Ben, tu sais, Bull, il y a une bonne équipe, mais on ouais, dirait qu'il y arrive toujours quelque chose, ou comme ça ouais, clique jamais ça au bon aide pas moment. en même temps. Là, donc, mais c'est sûr qu'Kelsey est en bail cette semaine en plus. Cole Kmet qui a pas eu une énorme semaine, là, donc à suivre pour Bull. Là, le retour de James Conner, par contre, on verra bien
si ça paye au cours des prochaines semaines. Avec le retour de Kyler Murray, peut-être que... Ouais, Josh Downs aussi, là, qui était questionable avant le match, finalement a joué, a pas été énormément utilisé, mais reste un bon choix, là, pour probablement être joué à la place de Shakir pour les prochaines semaines. Mais sinon, c'est ça, on avait quand même quelques joueurs en bas du côté de boule, là, Kelsey, Smith et Mostert, là, qui quand même ont donné ont donné quand même une certaine chance à Robin de remporter cet affrontement-là, là, puis avec seulement 110 points pour boule, Jamais été. non. Ensuite de ça, du côté de Alec contre son compatriote trio Luke Donald, donc c'est pas terminé, ça va, c'est ce qu'on appelle du edging. On a un 105 à 101 actuellement, là, potentiellement gagné par Luka là, à 110 points. Il manque 5 points à Diggs? Ouais. 5 points à Diggs, bon, on devrait y arriver. Il reste 15 minutes, il reste 15 minutes au troisième quart. La deuxième demi commence, donc on devait 5 points pour Diggs, je pense que c'est très réaliste. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas fait tant que c'est pas fait. Non, puis une blessure ouais, c'est ça. Ben, on souligne quand même dans le cadre du No Not November le edging de Luka là qui semble ne pas avoir de problème à bander cette semaine. Donc grosse performance là de pas grand monde dans ces deux équipes là, ça a été très très relax. Les gros joueurs ont été leurs kickers en fait. À 14 points, mais oui, non, ça a été deux match-ups, deux match-ups assez, un match-up, mais deux équipes assez tranquilles cette semaine. Mm-hmm. Performance décevante de plusieurs joueurs pour Alec et pour Luka. Ouais, non, ça a été... Personne qui a vraiment explosé, là. Je pense qu'il y a personne qui a fait plus que vraiment son projeté. Donc, il y a des semaines comme ça, mais pour Alec, c'est une semaine comme une autre, hein. Luka qui va quand même échapper la médiane, donc Tito qui va s'éloigner tranquillement là, de Tito va aller prendre la deuxième place, puis Luka va se ramasser troisième. Si je m'abuse. Ouais, je pense que Tito était déjà deuxième, mais ça va lui donner un petit edge. Ouais, mais c'est ça, des performances difficiles, sinon sur le banc rapidement. Tyler Boyd a une bonne performance là. Mais c'était pas des choix nécessairement faciles pour Luka. Sinon, du côté de JP contre Tito, JP là, plus rien ne semble aller. Là, avec une fiche de 500, là, lui qui était supposé avoir une saison. Ouais, on aimerait vous dire qu'il perdra plus un match d'ici la fin de la saison, mais là on commence à moins y croire là. Il commence à avoir beaucoup de points d'interrogation, là, quelques petits points là, d'interrogation. Donc ouais, Lamar Jackson encore une fois une performance, lui qui semblerait être le candidat là, pour le MVP cette année, là, qui a eu les deux derniers matchs a été un petit peu plus compliqué. Et les Ravens commencent tellement bien les matchs, puis on dirait que comme ça soit un peu sur leur laurier, ou je sais pas, mais... Ben, hier, on n'aurait pas dû perdre ce match-là. Ben non, mais comme quand tu mènes 14-0, puis après, c'était 7 minutes, il n'y a aucune raison de perdre le match là, comme ils l'ont fait. Puis la deuxième demi là, a été pathétique là, pour les Ravens. Effectivement. Du côté de Tito, gros choix là, avec Dak Prescott là, qui était sur son banc depuis le début de la saison. Ben, tu vois, était en bail, fait que ça n'a pas été très difficile comme choix, quand même, mais oui. Ben, on avait quand même gardé, tu sais, Prescott a été gardé sur le banc depuis le début de la saison. Une grosse on nous en a parlé un peu la semaine passée, là, mais une grosse deuxième moitié de saison, là, en termes de cédule, donc, va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Puis, je pense que Tito va avoir un peu plus de questions là chaque semaine en choisissant entre toi puis Dak là, à chaque semaine. Surtout que les Cowboys ont vraiment une belle cédule pour les prochaines semaines. Puis ça clique vraiment avec l'attaque des Cowboys, donc de beaux problèmes à avoir. Ouais, c'est ça exactement. Sinon, tout le monde a fait son petit 20 points, son petit 30 points du côté de Tito, sérieusement Brown. Sixième performance de Brown avec plus de 100 verges. Avec 6 catchs et 100 verges en fait.
pour Brown. TJ Hockenson qui semble pas, malgré le fait qu'il semble un petit peu Ben, magané, là. ouais, c'est ça, mais il disait avant le match qu'il allait peut-être être sur un snap count, tu sais, puis Mhm. limité, mais finalement, il a été vraiment impliqué. Ouais. Puis tu sais, sérieusement, ça arrivait au moins 3 fois pendant le match que tu le voyais qu'il souffrait pis qu'il sortait, mais il revenait tout le temps. C'était un target constant pour Joshua Dobbs. Donc des belles choses qu'on voit avec Minnesota, c'est encourageant. Sinon, Jamar Chase de l'autre côté là pour JP qui était questionable avant le match, qui a eu un excellent match. Olave aussi que ça gigotait un petit peu plus avec Jameis Winston. Donc est-ce que ça va être ça qui va être le déclic pour lui? On verra bien. Ouais, ça pourrait être bon quand même pour ben ça pourrait être bon, tu sais, c'est Carr, pas Carr, mais Winston, c'est souvent le meilleur et le pire. Donc Moi, il y a eu un classique match Winston, 2 passes de toucher, 2 non, mais interceptions. il fallait voir le premier drive quand il est arrivé. Sensationnel, 2 superbes passes, puis le reste du match a été mauvais. Ouais, non, ça a été du grand Winston encore une fois là. Puis on verra bien les Saints là, les Saints qui ont une bonne équipe, mais on dirait pas capable d'aller chercher les matchs là, ça se pourrait là dans une division aussi, c'est très serré là, Ben je pense que les trois équipes sont 5-5 en ce ça moment. pourrait être compliqué. 5-5 ou Ouais, proche mais je de. pense que Falcons sont 4-6 actuellement. Ouais, c'est rien perdu. Mais Falcons ouais 5-5. Ben, Donc wide open, cette division-là, ouais, dans tous les vraiment. cas. Sinon, sur le banc, rapidement, rien à souligner. Et finalement, dans le dernier affrontement, Anatole contre Babin. Victoire de ma part là, à 145 à potentiellement 115-120 pour Robin, tout dépendant si Josh Allen finit Fait par quelque faire quelque chose. chose. Là. Mais pas des grosses performances là quand même, là, mis à part Keenan Allen là, qui m'a sauvé littéralement. Ouais, une Parce très que solide sérieusement, ça regardait pas bien mon affaire. Mais j'ai été quand même chanceux aussi la Porta qui a pas eu une grosse performance. Euh, on a eu des grosses performances sur le banc par contre là, du côté de Babin avec Brandon Cooks là, mais je pense que c'était quand même difficilement prévoyable là, pour lui là. C'est sûr que c'était peut-être une décision difficile avec Jerry Jeudy là, mais non, c'est plus compliqué pour Babin cette semaine, lui qui a une excellente équipe. Là, je continue à le répéter, une belle profondeur, mais c'est sûr que ça cliquera peut-être pas à chaque semaine. Ouais, ça aura juste pas été assez cette semaine pour Donc, si on va du côté du waiver maintenant. je donne une petite idée là, du Ouais. classement, qu'est-ce que ça Ah oui. donne. Je me retrouve en première place, une fiche de 15-5. En deuxième position, on va retrouver c'est Tito à 14-6. On va avoir Lucas à 13-7. Puis voilà, aussi notamment 13-7 toi-même. Mm-hmm. Ensuite, à 10-10, on a Rick et JP. On a ensuite Bull à 9-11, suivi de Alec à 7-13, Babin à 6-14 et Robin à 2-18. Là, la vraie question, c'est est-ce que est-ce que ça fait plus mal dire 2-18 ou un 9? C'est la question que je me pose quand même. On a fait l'exercice quand même avec la médiane pour savoir si à ce stade de la saison, si ça avait fait une différence pour les équipes. Puis ça en a fait une petite. Il y a quelques équipes là, qui ont gagné ou perdu contre la médiane une fois de plus. Comme mettons, sans la médiane, je serais 7-3. Puis là, je suis 15-5. Donc mettons par exemple, mais je pense que c'est un des plus gros impacts qu'il y a eu. Il y a beaucoup de monde qui ont la même fiche que s'il n'y avait pas la médiane. Il y a Bull aussi qui a été un peu impacté par ça. Sinon, Eric, ça joue un peu plus au milieu du peloton, là, mais sinon, ça n'a pas eu un énorme impact là, sur au moins le top 5 là, qui est identique dans les deux cas, mais c'est tout le temps intéressant de le regarder là, parce que c'est un peu la raison aussi pour qu'on ajoute ça pour peut-être balancer les forces, mais à date, ça n'a pas nécessairement été un gros facteur. On verra d'ici la fin de la saison.
Bon, du côté du waiver cette semaine, là, c'est pas... Ce j'espère sera que vous pas. basez pas là-dessus pour votre semaine, parce que c'est Ouais, il y a pas la personne panacée, là. qui. Il y a probablement personne qui va gagner son championnat avec le waiver de cette semaine. Puis voilà, on va y aller, ça va être assez Ouais, rapide. ça va être assez Geno rapide. Smith contre Ouais, les Rams. Ça, je pense que c'est une belle option. ouais. Il y a quelques équipes en baisse cette semaine. Donc, il y a assurément au moins une équipe qui va avoir besoin d'un quarterback. Considérant que j'en ai à peu près 5 dans mon équipe en ce moment, Donc, c'est pour ça que, entre autres, le waiver wire pour les QB cette semaine est assez mauvais. ben, Euh, peut-être tu m'en libérer un. il y en a sûrement un qui va quitter. Je veux pas le nommer, mais je veux dire, je pense que c'est assez évident. Geno Smith contre les Rams. Enfin, ben Ouais. je veux dire, je l'avais un peu talk shit la semaine passée, qui avait jamais eu une performance de top Ouais, 12 top corps 5 cette arrière. semaine, je crois, Puis là. il a terminé QB. Là, on le voit pas ici. Il a terminé, je Il l'ai me semble ici. que c'était 5. Il a terminé, je pense, QB 5 Ouais, sur la donc semaine. bon catch de ma part de la semaine passée. Ben à force de le nommer chaque semaine, je veux dire, il allait finir par. Non, mais le match-up est intéressant. Je pense Washington, Oui, oui. à chaque semaine, c'est tout le temps un Mais match-up ça, à c'est une target. mauvaise défensive. Ouais. Contre les Rams, c'est la même chose. Fait que je pense que c'est un bon Ouais. spot start Ouais. si jamais vous avez besoin. Il l'a fait une fois. Puis bon, Non, puis ça pourrait le commence, tu sais, refaire. je pense qu'il commence aussi à utiliser, tu sais, parce qu'au début de la saison, il était souvent dans des situations que c'était Kenneth Walker qui courait, puis on menait souvent, tandis que là, c'est des matchs plus serrés, même on a tiré de l'arrière tout le match contre les Ravens, donc c'est sûr qu'on est amené à lancer plus le ballon, on commence à connecter bien avec JSN, on a DK Metcalf, même Tyler Lockett là, qui commence à prendre un peu des plumes, donc quand même un start qui peut être intéressant là, pour cette semaine. Là, je l'ai moi aussi cette semaine contre les Rams. Mon deuxième start, Monsieur Russell Wilson là, contre le Minnesota. Donc Russell Wilson qui low-key a une bonne saison. Là. Je pense qu'il est dans le top 8 de mémoire. Non, il est 17e. 17e, donc on va séparer la part. Non, mais il y a eu des bons, Non, mais il y a eu des bons, il y a eu des bons ouais, il y a moments. eu des bons moments. Mais ben comme dit, hey, tu sais, les Broncos peut-être en train de se replacer quand même tranquillement, pas vite. Euh, dans une semaine où il n'y a pas beaucoup d'options, là, ça peut être quand même un choix intéressant. Non, c'est ça, puis on peut pas se baser autant, là, je pense qu'on l'aurait espéré sur le run game pour les Broncos, donc on est amené un peu plus à peut-être lancer le ballon, donc on verra au courant des prochaines semaines, mais Ils ça peut tiennent le être, coup contre les Bills pour l'instant, ouais, donc exactement, donc souvent le problème avec Denver, c'est qu'ils sont pas dans des matchs avec beaucoup de points, là, mettons, excepté le match contre Miami, mais c'est ça, ça fait en sorte que ça peut être des fois un peu compliqué, mais je pense que, tu sais, avec la profondeur qu'il y a sur le waiver cette semaine, Wilson peut être un bon start si vous avez besoin. Côté running back, là ça va être ici. Mon premier choix, c'est Monsieur Ty Chandler du Minnesota. Donc, on l'a vu en pré-saison très explosif, mais évidemment avec la transaction qui a amené Cam Akers au Minnesota, on l'a un peu perdu de vue là, mettons depuis quelques semaines. Mais là avec la blessure, ça va euh, être intéressant de voir comment qu'on va l'intégrer. Tu sais, le Matheson, c'était commotion cérébrale, est-ce qu'il va jouer la semaine prochaine ou pas? Je pense pas que tu sais, Matheson, c'est celui qui avait la job la plus assurée là, dans les porteurs de ballon de la NFL. Euh, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'à la fin de la saison, ce serait probablement plus Matheson le starting Mhm. running back, au profit justement de peut-être de Ty Chandler. Je pense que c'est une belle opportunité. Là. Je veux dire, il devrait avoir le workload cette semaine. Puis, écoute, avec une belle performance, pourrait, pourrait voir son rôle vraiment s'accentuer là, Mhm. rapidement. Non, c'est ça. Puis surtout si les Vikings continuent d'être dans le coup puis tout ça, ça peut être vraiment une belle opportunité. Qu'est-ce qui est dommage quand même, parce que Matheson s'enlignait beaucoup pour reprendre, c'est ça, le full workload, puis Ben, il avait être... été bon. Ouais, puis... Ouais. Fait que, non, mais à voir, là, ça veut pas dire si Chandler a peut-être pas la
grosse performance, on verra là, qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais je pense que ça peut être un start intéressant là, si vous avez besoin cette semaine. Chuba Hubbard contre les Cowboys, ça c'est pas un bon match-up nécessairement cette semaine, mais tu sais, Chuba Hubbard c'est le running back 1 des Panthers à ce stade-ci. Ouais. Ça va être dur pour les Panthers. L'usage des running backs, ça va être un peu compliqué aussi, mais quand même, c'est quand même pas toutes les semaines qu'il y a un running back 1 sur le waiver wire. Peut-être que les Panthers vont être moins mauvais dans le futur, mais juste en termes de volume, là, comme il y a beaucoup de running backs qui sont moins bons que ou qui vont être moins utilisés que Hubbard qui sont dans des line-up actuellement. Je pense que il mérite assurément au moins un petit claim. Du côté des wide receivers, premier pick-up de la semaine, j'irai avec Trenton Irwin pour Cincinnati qui joue contre Baltimore. Ça sera pas un match-up facile, mais on a quand même été dans des matchs là du côté de Baltimore où il y avait beaucoup de points, donc ça pourrait être intéressant. Plusieurs blessures du côté des blessures au point d'interrogation, en tout cas du moins, du côté des Bengals. Il y a peu de chances que Higgins soit là cette semaine là, de ce qu'on entend. Tu sais, tu avais la blessure là, au dos qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais tu sais, c'était pas clair exactement qu'est-ce que c'était, si c'est réglé ou pas. Peut-être quand même à monitorer là, d'ici le... Ouais, puis tu sais, Chase a eu un super bon match cette semaine encore, mais je pense qu'il a mangé 2 coups à la tête. Donc ça peut être quand même là potentiellement là dans une semaine courte comme cette semaine où il joue le jeudi, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Je m'attendais quand même à un meilleur match de Trenton Irwin. On a vu Tyler Boyd avoir un bon match. Tyler Boyd, effectivement, a eu un excellent match, là, mais Irwin, quand Higgins avait pas été là, je pense, la semaine 5, avait eu 8 ou 10 targets, là, donc quand même à garder en tête là, si vous avez besoin d'un wide receiver cette semaine. Mon deuxième choix. J'avais Noah Brown, des Texans, deuxième. qui a eu une deuxième bonne semaine. En plus, contre Arizona cette semaine, je pense que c'est un match-up quand même à attaquer. Je veux dire, l'attaque des Texans avec Stroud a vraiment comme pris du galon dans les dernières semaines. C'est vraiment un morceau intéressant peut-être à avoir. Nico Collins était pas là, c'est quand même potentiellement il sera pas là encore cette semaine. Exact. Là, donc à suivre, là, mais 2 matchs là au-dessus de 150 verges là, pour Noah Brown, là, lui qui était un ancien des Cowboys. On parlait de lui en bien, donc il avait rien fait de spécial avec les Cowboys, mais là il y a une opportunité à date ça va bien, donc il restera à voir si ça peut se poursuivre, mais contre l'Arizona, clairement le start est vraiment intéressant. Sinon, si vous êtes mal pris, Odell Beckham Jr. a toujours pas été réclamé. Non, encore un touché cette semaine, deuxième semaine de suite. Lentement, mais sûrement. Ouais. Mais bon, c'est dur de dire. Il y en a toujours un chaque semaine que ça va bien pour les receveurs de Washington, des Ravens. Une semaine, c'est Flowers, une semaine, c'est l'autre, une semaine, c'est l'autre. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez jouer à ce jeu-là? Il devrait être le tour de Bateman bientôt, là, mais... Ah ben, il y a pas eu une réception de toucher, d'ailleurs? Je pense. Bon, c'est vraiment pas important. Je pense pas. On enchaîne. Ouais. Donc, du côté des tight ends cette semaine, pas beaucoup de choix, contrairement aux dernières semaines. On a eu quelques bonnes semaines. Ouais. Sérieusement, on a eu plusieurs bonnes semaines, mais là, ça devient plus compliqué. Mon premier choix, Musgrave, avec les Packers. Encore, je pense qu'il y a encore une réception de toucher hier. C'était quand même tranquille dans l'ensemble. Non, pas une réception de toucher hier, là. Mais quand même, il est allé chercher 75 verges sur 2 touchés. On voit de plus en plus là, que, tu sais, avec les différentes options de Green Bay, là, ils sont vraiment l'option au centre, là, donc on le voit souvent, là, Love lober le ballon au centre, là, donc potentiel de toucher quand même intéressant là, pour Musgrave si vous avez besoin. Contre Chargers cette semaine, un match-up intéressant, ça pourrait être un high scoring. Donc un bon choix cette semaine pour ceux qui en ont besoin. Sinon, donc une Thomas là, contre
contre les Giants. Je trouve que c'est un match-up extrêmement intéressant Ouais. à travailler. Puis, ben, c'est ça, je pense que Logan Thomas, on va pas réinventer la roue. Puis, si vous avez besoin d'un petit 6, 7, 8 points cette semaine, c'est votre homme. Ouais. Du côté des DST pour cette semaine, donc quand même certaines intéressantes là. On est pas mal dans le seul aspect intéressant. Là. Ouais, donc tu sais, on a un retour on a Miami là qui revient de bail là contre Vegas là, avec ses deux corners qui sont de retour. Le Ramsey potentiel ouais, de Howard. plusieurs turnovers. Ouais, là. ouais, sérieusement, on l'a vu avec Vegas hier, là, c'est pas... je pense qu'O'Connell lance de plus en plus le ballon, là. Semble confiant, cherche beaucoup Adams, là, donc on voit quand même que les targets, des fois, on est capable de dire où ils vont aller, là, donc ça pourrait être intéressant là, pour Miami cette semaine, là, je pense. Puis même, je pense que Miami, là, ça peut être une bonne défensive là, pour le reste de la saison. Là, fait que si vous voulez faire un switch, là, ça peut être intéressant. Washington contre les Giants. Mm-hmm. On a vu ce que les Cowboys ont fait. Bon, les Washington n'ont pas la défensive des Cowboys, mais l'attaque là, des Giants, pathétique, là, donc assurément, d'ici la fin de la saison, n'importe quelle équipe qui affronte les Giants. Ouais, là, c'est pas la solution, là. Donc, fait que, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire que n'importe quelle équipe qui joue contre les Giants, c'est le start de la semaine. Ouais, exactement. Là. Puis c'est même pas juste des revirements, là. Ils marquent pas de points. Donc, je suis curieux. Donc, mon dernier choix rapidement, là, Détroit contre Chicago. Ouais. On restera à voir si Justin Fields est là cette semaine, mais je pense que les défenses contre Chicago ont été intéressantes là, toute la saison. Détroit, là, énormément de pression là, au niveau de la ligne, là, donc beaucoup de sacs du corps. Une défensive qui est très excitante à voir jouer, le jeune, donc je pense que le meilleur est à venir là, pour eux. Puis encore une fois, je pense que c'est une défensive là, pour le reste de la saison qui va être vraiment intéressante d'avoir. Ça fait le tour de notre court... court segment des waivers, là, pour cette notre semaine. plus court. Donc, segment spécial cette semaine, là, on voulait regarder un petit peu plus là, côté transaction. Il y a eu une seule transaction cette année. Je pense que ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussion, mais ça a peut-être pas abouti. Des fois, il y a un certain angle qu'on veut prendre qu'on n'est pas capable de s'entendre. Donc, on a regardé un peu toutes les équipes. On va donner un peu notre opinion sur les besoins, peut-être même des idées d'échange entre les managers. Donc, après ça, vous en faites ce que vous en voulez. Ça pourrait amener des discussions. C'est sûr, c'est le plus de trade qu'il y a, le plus excitant que c'est. Cette année, c'est très serré, là, donc quasiment tout le monde a une chance là, de faire les playoffs, puis même d'avoir peut-être un potentiel de se rendre jusqu'en finale. Là, donc, je pense que la période de transaction à ne pas négliger cette année. Donc, allons-y. Donc, si on commence du bas du classement là, avec notre ami Robin. Donc, Robin, de quoi a-t-il besoin? De beaucoup de choses, j'ai l'impression. Bon, on sait que c'est pas un fanatique des transactions, Ouais. tout pool confondu. Donc, en fait, ça serait peut-être ça le besoin, là, s'intéresser aux transactions. Mais non, sérieusement, tu sais, quand même, Robin, là, avec le retour de blessure de Debo, Garrett Wilson qui commence à gigoter un peu plus, on a Bijan aussi qui a eu un bon match. Il y a quand même des qualités, tu sais, dans cette équipe-là. Moi, je pense que ça fait vraiment plus mal, c'est en termes de ces flex qui ont vraiment pas été à la hauteur de cette saison. Souvent par choix, peut-être, là, tu sais, je veux dire, je pense que Kadarius Toney a eu quoi, comme 3 semaines comme partant, là. Je pense pas que c'était nécessaire d'avoir 3 semaines pour se rendre compte que c'était pas le bon choix. C'est ça, je pense que tu peut-être aller chercher de l'aide en termes de flex. Javonte Williams puis Gabe Davis ont été inconstants, là, at best, là.
Ouais. Puis, Javonte, c'est sûr, c'est une déception quand même gros déception. cette année, là, mais tu sais, on a quand même un corps intéressant. Tu sais, Jared Goff, tu sais, a une bonne deuxième moitié de saison. On est quand même, Ben, on est correct son avec, starting line-up, ouais, c'est ouais. vraiment, tu sais, c'est deux running backs, c'est deux receveurs, QB, tight end. C'est vraiment au Tu sais, niveau des flex, là, parce que, tu sais, même tight end, c'est correct. C'est top wide receiver, top RB, c'est vraiment pas mauvais, donc, c'est sûr que s'il en venait à faire une transaction, moi je sais pas, je serais porté à peut-être échanger un ou deux gros joueurs contre peut-être un peu plus, mettons un Bijan contre deux joueurs peut-être qui pourraient potentiellement être comme flex. Est-ce que ça serait assez? Je le sais pas, mais j'essayerais quelque chose, ça c'est sûr ben, et c'est qu'à certain. ce stade-ci, il faut se qualifier pour les séries, là, Ouais. tu sais. Tu sais, oui, tu t'affaiblis potentiellement, tu sais. Est-ce que ton équipe est meilleure, tu sais, avec deux joueurs solides au lieu de, mettons, Bijan? Peut-être pas, mais c'est, si t'es pas dans la série, tu peux même pas essayer de faire du dommage, donc, Exactement. moi, je pense que faut que tu te rendes là. Et je te quitte à perdre potentiellement en première ronde. On a vu des choses arriver en série. Là. C'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte. Là. Donc, Non, c'est ça. Puis tu sais, cette semaine, là, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais mettons là, Babin va perdre la médiane puis son match-up, donc va tomber à 5-15, puis Robin va être à 2-18. Donc, c'est pas fait encore. donc Là. c'est vraiment pas fait. On est dans la même division en plus, là. Donc c'est très prenable, là. Je sais pas si on essaye de te motiver, Robin, donc Ben, je pense qu'il reste un match-up entre les deux en d'ailleurs. plus. J'essaie de voir c'est quelle semaine. Pas semaine 12. Semaine 13. On va avoir un match-up là. Ben, ça va être déterminant là. Pour les séries. Ouais. Le duel de la médiocrité. Donc, ensuite de ça, Mais si ça vous rassure, le match semaine 13, Robin est projeté de gagner à 68%, ce qui est assurément une première là, dans l'histoire. Là. Je sais pas qui. je pense qu'il y a, ouais, c'est ça. Babin Ben, il y aura a pas, trois joueurs en baisse. ouais, c'est ça. Donc, ça va peut-être être l'opportunité à Robin, là, donc, à ne pas lâcher, là, même la médiane, là, chaque semaine, là, qui peut être prenable. Donc, C'est loin c'est d'être loin fait. d'être fait, effectivement. Si on passe à Babin, là, qui est neuvième actuellement. Babin, moi, je continue à le répéter, je trouve qu'il y a une bonne Il n'y a équipe. Je pas suis la déçu. neuvième pire équipe. Ouais, moi aussi, je suis très d'accord. Je me souviens de mon classement de début de saison, je le mettais beaucoup plus haut que ça, avec même Sam Laporta là, qui sort de nulle part. Là, donc, c'est sûr des performances un peu décevantes, mais je pense encore là, peut-être Babin, c'est peut-être d'aller chercher un gros wide receiver 1, peut-être. Ben, Euh, Devante Adams a juste pas fait le travail. ouais, ouais, exactement. Tu sais, puis même à Murray Cooper, ben, on a quand même des bonnes performances de lui, mais c'est vraiment dans une équipe que potentiellement tu as 4 wide receivers, est-ce que tu veux vraiment que Murray Cooper soit ton premier wide receiver? Donc c'est quand même mais il y a quand même du potentiel là. Mais il y a trois bons running backs Mhm. en Swift, Eckler puis Ouais. Walker. C'est peut-être que échanger un de ceux-là pour aller chercher un autre receveur. Ben, tu sais, peut-être Swift contre un receveur de passe. Mhm. Euh, un wide receiver 2, là, peut-être quelqu'un qui pourrait starter à la place de Jerry Jeudy, là, mettons. Donc sérieusement, c'est une bonne idée. Puis tu sais, même tu sais, peut-être mixer là, avec un joueur qui a une bonne performance cette semaine, faire peut-être un 2 pour 1. Mais encore une fois, Babin a une bonne équipe, donc peut-être il Mais ça, c'en est un peut-être un qu'il se faufile en ouais, série parce que c'en est un qui peut faire du ouais, dommage, tu sais. effectivement là, ça pourrait avoir une performance similaire à JP l'année passée là, qu'on s'attendait pas à voir jusqu'en finale. Là. Ensuite de ça, c'est Alec. Alec qui est encore en vie, continue à produire là dans une division qui est quand même serrée. Moi, ce que je proposerais à Alex, c'est peut-être de profiter des dernières bonnes performances de Gus Edwards pour peut-être voir là s'il pourrait intéresser là peut-être d'autres équipes qui cherchent un peu de profondeur en termes de running back. J'ai entendu entre les branches que Tito cherchait
peut-être un RB3. Donc, ça pourrait être intéressant de voir avec lui. Tito a une équipe avec beaucoup de profondeur. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant. Là, on a peut-être besoin là d'un wide receiver. Là, Besoin de quelques petites ouais, c'est affaires, je ça pense. quand même. Là, Jake Ferguson, qui est un bon pick-up, là, on s'en baille cette semaine, là, mais non, on a quand même un besoin criant là, de wide receiver, peut-être avec un floor un peu plus safe, je dirais, pour Alec. Parce que je pense pas que c'est avec Pekin puis Dobbs qu'on va faire des gros dommages. Non, c'est ça, exact. Donc, c'est ça pour Alec. Ensuite de ça, on a Monsieur Rick. Non, c'est Bull. Donc, du côté de Bull, lui qui aime bien prendre des bêtes, là, ça pourrait peut-être être intéressant de faire un move là, cette semaine pour lui. On est correct côté QB, tight end aussi, même running back là, on est très solide du côté de Bull. En fait, c'est peut-être là que ça se jouerait. Brees Hall, Derrick Henry, puis Raheem Mostert. Moi, je pense qu'il pourrait regarder pour peut-être faire un move avec Mostert. Je pense qu'il y a une belle opportunité avec Mustard. Ouais. Il est encore running back 2 sur l'année. Mm-hmm. Puis il y a même James Conner là comme Qui est de retour aussi. qui est de retour comme qui pourrait être son RB3 là, donc il pourrait profiter de peut-être un Mustard pour peut-être aller chercher un wide receiver 2 pour lui donner un petit edge à ce niveau-là là, parce que là à moins qu'il y avait des bails là, on a Devontae Smith, on a Mike Evans, mais après ça ça va à Drake London, Josh Downs qui sont un petit peu moins certains à chaque semaine, donc ça pourrait être intéressant pour lui peut-être faire un move, un 1v1 avec un wide receiver. Je pense à peut-être un Higgins dans ton équipe qui pourrait être intéressant. Ouais, j'ai besoin d'un running back aussi, donc Ouais, écris-moi un boule. ouais. C'est une news. Euh... Fait qu'ensuite de ça, c'est JP. Donc JP. Oh, c'est le seul que j'ai écrit. Ben moi je pense que C'est- JP, je pense que c'est un running back lui qui pourrait être intéressant dans Mhm. son cas. Il y a une belle profondeur en termes de receveur, fait que ça pourrait être Mhm. intéressant peut-être de regarder cette avenue-là. Ben, moi pour moi c'est 3 running backs, c'est un peu des points d'interrogation. Taylor ça va, là, c'est pas Ouais. si mal, mais c'est Tony Pollard c'est extrêmement difficile là, on est plus au stade de Mhm. juste de se poser des questions on fait le drapeau rouge là, pour vrai ça fonctionne pas. Puis Madison, là, c'est la même chose. Ben, c'est pas la même chose, mais des questions aussi là, un peu plus en termes de blessures. Fait que je pense qu'un un running back, peut-être pas un running back 1, mais c'est quelqu'un qui pourrait starter peut-être dans son flex. Euh, parce que tu sais, quand Addison va probablement perdre un peu de valeur quand Jefferson va revenir. Donc, tu sais, Christian Kirk, je pense que c'est un bon start comme flex, ça va. Mais t'es peut-être à la place de Jordan Addison, peut-être un running back là, qui pourrait euh, éventuellement Ouais, ben peut-être éventuellement être remplacer plus, Pollard. Mais être peut-être plus certain un petit peu. Pollard contre un joueur qui est qui a peut-être moins de upside, mais qui est plus prouvé là, cette année. Mhm. Je sais pas, peut-être un Brian Robinson ou Mhm. un de ces joueurs-là là, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait été excellent cette année. Tu sais, je pense que Pollard reste avec un upside intéressant, mais on l'a pas vu. Ouais, c'est ça. On va avoir besoin d'un floor plus safe là, pour GP, mais je pense qu'il faut pas capoter avec certains joueurs. Là, tu sais, Olave qui reprend tranquillement du poil de la bête. Lamar Jackson qui va avoir des performances un petit peu plus basses, mais je pense que ça va être amené à monter. Jonathan Taylor, que selon moi, ça va aller en s'améliorant aussi. Donc, je Bon, pense on a pas vu qu'il Zach Moss, là, ouais, un carry seulement, là. ouais, c'est ça. Mais je pense que ça faut pas capoter avec l'équipe à GP, mais c'est sûr que c'est décevant là, par rapport aux projections là, de pré-saison. Même tight end, là, peut-être un avenir à regarder pour GP Mhm. aussi. Là, Il y a quelques équipes qui ont 2 tight ends, là, qui ouais, pourraient peut-être...
Exactement, là, donc, tu sais, parce que là, Darren Waller, là, on est sur les ER, après ça, Même est-ce s'il qu'il va était revenir? pas sur le Tu sais, ER, là, ça est, avec DeVito, là. non, c'est très problématique, là, donc, peut-être à regarder avec certaines équipes qui ont deux tight ends, là. Sinon, à moi-même, Anatole. Donc, Anatole, rapidement même, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que peut-être d'avoir un RB2 plus safe, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, c'est que Montgomery, tu sais, potentiellement perdre un peu de valeur, là, Mhm. avec, tu sais, Gibbs qui est de plus en plus utilisé. Josh Jacobs, ça a été bon à date, mais sans plus, on dirait que, à part la semaine Non, passée, mais c'est avec il a le jamais volume vraiment qu'il y a, on dirait éclos. que c'est pas assez. Mais comme, mais tu sais, ça va être dur. Si t'as Jacobs, je veux dire, tu sais, comme t'as pas vraiment le choix de le starter, tu sais, le Non, upside non, est c'est là, ça. puis l'utilisation aussi. Donc, Mais c'est en même dur temps, de... si mettons dans le cas où je l'échangerais, il faut que j'aille chercher vraiment quelqu'un qui a un plus gros upside parce que le volume qu'il a, l'année passée, il avait un volume similaire, puis tu sais, on l'a vu souvent avoir des performances de 30, 35, 40 points. Donc, c'est sûr que c'est un peu décevant. C'est sûr que je fais partie des équipes qui a deux tight ends quand même intéressants. Donc, on Trey verra si, McBride, on l'a vu beaucoup, là, avec est-ce Kyler, que là. ça pourrait être intéressant peut-être de bonifier peut-être un de ces deux running backs là avec Trey McBride, puis peut-être d'aller chercher un gros running back 1/2. Ben, tu penserais quoi, mettons, d'aller chercher Pollard contre mettons, McBride, contre McBride, ben, Flowers, ou je sais pas. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ben, ou mettons, est-ce que McLaurin, est-ce que tu ferais McLaurin puis McBride contre Pollard? Ouais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça reste que, tu sais, c'est des gars qui ont eu quand même des bonnes performances depuis le début de la saison, mais reste que j'ai l'impression que Pollard a un énorme potentiel dans l'attaque des Cowboys. Ça a juste pas marché en ce moment. Puis il y a juste pas de touchdown aussi. Donc, non, ça pourrait être des bonnes discussions à avoir avec le manager de Pollard. Donc, on verra bien, mais effectivement, il y a quand même il y a tout le temps un point d'interrogation à chaque semaine du côté de mes running backs qui font en sorte que ça pourrait être intéressant de peut-être tenter le terrain, là. Peut-être même avec Tito, là, avec Camara, peut-être. Il restera à voir si c'est quelque chose qui est possible, là, mais Les Bills viennent de faire un autre revirement. ah, qui a échappé le ballon. James Cook qui a Oh. pris le ballon. Josh Allen, il dépose le ballon. À peu près comme au niveau ici, James Cook était comme ça. Puis il a juste comme foncé dans le ballon. On va le voir là. Il a jamais regardé. J'avais passé pas, je l'ai attrapé, là. Chris, il est parti en plus. Et ouais, passe pas à l'histoire, là, c'est un match du côté de Josh Allen. Ben, c'est James Cook, celle-là, par contre, là. Ah, Son ouais, mais deuxième échappé, là, du match. bon. Ben, je sais pas si ça compte officiellement pour lui, mais, dans un pool, on joue contre James Cook, donc c'est quand même intéressant. Ouais, donc, on s'en réjouit pour cette raison. Ah ouais, j'ai James Cook pis Diggs. Ceci étant dit, Luka qui a une esti d'équipe, sérieusement, Très bonne là. équipe, Lucas, quand même. Moi, j'aimerais ça voir une grosse transaction, là, du côté de Luka, là. Échanger un Barkley, un DJ Moore, aller chercher un autre gros star player pour lui, là. J'ai l'impression, là, avec le potentiel de faire un gros, mettons un joueur avec un potentiel de faire un 30-40 points à chaque semaine, là, d'ici la fin de la saison. J'ai l'impression que Lucas se placerait là, dans une très bonne position. Là. Parce qu'il y a quand même plusieurs bonnes semaines, mais là, c'est un petit peu plus Ben, calme. T'aurais mettons, pris du poil d'abeille, donc Barkley, DJ Moore contre un petit Jefferson, quelque chose comme ça. ouais, ben écoute, j'y penserais certainement, là, maintenant que Jefferson va revenir. Là, je suis un petit peu plus confiant avec Jefferson, On là, avait des mais belles choses de Dobbs, ouais. ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que je suis un peu plus confiant à ce niveau-là.
Mais je considérerais définitivement là ces deux joueurs-là. On s'entend qu'avec le volume de Barkley, puis même DJ Moore, là, qui a eu des bonnes performances avec Fields, mais c'est très up and down quand même de son côté. Mais je pense que c'est peut-être un risque que je serais prêt à prendre. On s'entend que Jefferson avec Dobbs, il pourrait avoir quand même une similarité à ce niveau-là, là, au niveau des performances. Sinon, du côté de Tito encore un autre, là, une autre très bonne équipe. Ça se jouerait peut-être plus au niveau du flex pour Tito, là. C'est sûr qu'on avait Waddle cette semaine en bail, mais tu sais, Watson aussi qui fait pas nécessairement le travail. Ouais, ça aussi, c'est une déception, quand même. Ouais, non, mais moi aussi, je l'avais haut sur ma liste en début de saison, mais... l'attaque des Packers. Ouais, c'est ça. Là. Mais c'est ça, je pense que le côté flex, le fait de jouer Curtis Samuel, Najee, puis même peut-être un RB3 pour Tito là, qui pourrait jouer comme flex aussi. Là, je sais qu'il y a quand même il recherche quand même peut-être un petit peu plus de profondeur au niveau running back. Peut-être perdu sa fenêtre pour échanger Zach Moss, malheureusement. Là, puis même Kareem Hunt là, qui a touché dans un 5e match de suite, par contre, mais le reste du volume n'est pas nécessairement là, c'est un petit peu plus vers Ford. Il devient vraiment un goal lineback. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que quelque chose qui pourrait être intéressant aussi pour Tito, là, je pense qu'il y a deux très bons QB là, avec la deuxième moitié de saison vraiment intéressante pour Dak Prescott. Puis l'upside de toi chaque semaine, est-ce qu'il pourrait échanger un de ses deux QB pour peut-être un running back? Potentiellement low end 2. Ça peut-être à voir. Là, c'est plus dans un package. Là, Ouais, exactement, parce que c'est sûr qu'on a dit ces équipes, on manque pas nécessairement de corps arrière. Mais je sais pas, peut-être pour toi, tu sais, aller chercher le stack avec Lem, ça pourrait être intéressant, le stack avec Hill aussi. Ouais. Peut-être pas à regarder. Je pense que j'ai assez de carrière quand même pour l'instant, mais quand même intéressant. Je considère beaucoup de choses en ce moment. C'est ça. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Je pense que c'est un avenir quand même à regarder du côté de Tito, mais une solide équipe, sérieusement. Ouais. Puis finalement, toi-même. Donc, toi aussi, là, aller chercher un gros joueur, là, me semble, là, ça pourrait être intéressant. Là, au niveau peut-être plus running back, là, je pense que côté wide receiver, t'es pas super, là. Ouais, je pense que ça va, mais ouais, c'est vraiment running back le gros point d'interrogation. Rashad White a été surprenamment bon dans les derniers matchs. Je crois qu'il a rendu running back 8 sur l'année, comme mine de rien. Même moi, je le voyais pas aussi haut. Même Stevenson, là, tu sais, 14 sur l'année. Considérant où je l'ai drafté, là, je pense que c'est correct. Tu sais, cette semaine, là, ça a été un bon exemple. Tu sais, j'avais quand même, tu sais, Tyreek qui était en bail, puis Higgins qui était absent, tu sais, fait que ça devenait mon 3e choix. Puis là, j'ai été obligé de mettre Dotson, puis ça m'a un peu, ça m'a fait mal. Mais peut-être un autre flex, un flex plus assuré. Tu sais, j'ai Puka qui était en bail, j'ai Tyreek qui était en bail, tu sais, Higgins qui était blessé. Même Khalil Herbert, mais tu sais, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Ben, c'est dur parce que tu sais, j'ai Warren qui, depuis les 3-4 derniers matchs, j'aurais pu starter comme running back, puis il aurait été très pertinent. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs performances comme correctes de running back, mais j'aurais peut-être du matériel pour faire une transaction pour acheter peut-être un running back vraiment plus assuré. Là, non, c'est ça, un top 10. Là, un genre de Stevenson, Puka, peut-être regarder pour Breece Hall, peut-être. Puka, Barkley, peut-être. Ouais, peut-être Barkley aussi du côté de Luka, donc à suivre. Ouais. Je vais regarder un petit quelque chose. Puis, 15. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode. On espère peut-être vous avoir donné des idées, peut-être vous avoir
Ou peut-être Inspirer quelques transactions. inspirer peut-être certaines conversations au courant des prochains jours. Là, je crois qu'on est jusqu'à lundi soir pour faire des Je sais pas c'est quoi transactions. la date Je sais pas exacte. c'est quoi la date exacte. Là, on demandera au commissaire là, de nous confirmer la date, là, mais c'est vraiment week 11. Là, donc, c'est la dernière semaine pour faire des transactions. Là, si vous n'avez pas eu votre dose. En fait, je peux peut-être aller voir. Ici. League General Settings. Ça dit week 11, mais ça en dit pas plus. Prior to the end of the final game. Okay, Avant, ça devrait être lundi. avant 11h30, lundi la semaine prochaine. OK. Fait que, en tout cas, on espère peut-être qu'il va y avoir un peu de mouvement. Ça a été une saison assez relaxe, mais tout le monde est quand même proche, donc on peut comprendre pourquoi il y a peut-être Félicitations. des hésitations, un peu moins de mouvement. Là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été déçus. On a des joueurs qui ont été un peu champ gauche qui ont été qui ont une très bonne saison jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que c'est le temps de bailo sur certains joueurs? On verra au courant des prochains jours, mais n'hésitez pas à écrire aux autres managers. On sait jamais qu'est-ce qui peut en ressortir. Salut. Ciao, ciao.